Amis des multimètres, bonjour. Alors tiens, aujourd'hui on va refaire une petite vidéo là dans la série Pro pour regarder encore un peu plus en détail ce multimètre DMM 6500 Ketley. Nous allons voir ensemble voilà, différents réglages de base sur les mesures. Alors là je viens juste de l'allumer, c'est-à-dire qu'il est on va dire dans sa configuration par défaut. Et on peut voir que ça gigote pas mal, et ce qui est tout à fait normal. Là, j'ai deux câbles de mesure qui sont branchés sur rien, et donc voilà, il faut un petit peu antenne. Alors, on va faire une mesure toute bête sur une pile de 9 volts. Voilà, donc déjà, on peut voir que le fait de mettre sur une impédance relativement faible, on va admettre qu'une pile, c'est quelque chose de stable et avec une impédance relativement faible, on peut voir que l'affichage se stabilise notablement et qu'on a une très grande résolution. Il reste bien sûr un petit peu d'instabilité, ce qui est, je veux dire, encore une fois, tout à fait normal. Il faut voir que quand on mesure, surtout avec des très faibles courants, des très faibles tensions, plus on va descendre, plus on va être influencé par le bruit, différentes sortes de bruit, différentes sortes d'influences externes, mais que l'on peut faire différents réglages, on va dire, selon les mesures qu'on fait pour améliorer ça. Alors justement, dans les réglages possibles de base, il y en a ici plusieurs. Alors il y en a déjà c'est tout simplement d'avoir un filtre là. On peut voir que ce filtre diminue un petit peu la cadence de mesure, mais par contre il va faire une sorte d'intégration, de moyen-âge, ce qui fait que déjà on voit qu'on a tout de suite un affichage qui est plus stable. Alors une autre chose qu'on peut faire, qui est très importante, c'est de pouvoir régler le fameux rate, là, la vitesse en fait d'acquisition, et qu'on peut définir de différentes façons, mais souvent ça s'exprime en NPLC. Alors ça veut dire Number of Power Line Cycle. En effet, dans les influences possibles de la mesure, une des choses qui risque de jouer beaucoup, c'est l'influence du champ électromagnétique de l'alimentation secteur, qui baigne tout à fait, je veux dire, n'importe quelle, généralement, habitation ou labo d'électronique. On voit bien que quand sur un oscilloscope, si on met le doigt sur la sonde, ce qu'on verra généralement, c'est quand même du 50 Hz. Donc là, l'idée, c'est essayer de se synchroniser dessus, sachant que le multimètre offre même la possibilité de faire les mesures, on va dire, un petit peu au zéro du passage de longue secteur, ce qui limite les interférences. Alors, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est très bien expliqué dans la doc, j'ai mis des liens là-dessus sur mon site, mais en gros, plus on va mesurer vite, et bien moins on mesurera précis. Il faut le voir un petit peu comme ça. Là, par exemple, on voit que si on passe à 5, la mesure, bien sûr, il y en a moins souvent, vu que là, le cycle pour 50 Hz, c'est les 20 millisecondes. Donc là, il fera une mesure toutes les 100 millisecondes, mais on voit tout de suite que ça stabilise l'affichage. Donc voilà les différentes choses qu'on peut régler. Alors, tant que j'y suis, dans les réglages qui est ici, il y en a un qui est intéressant, c'est celui de l'impédance d'entrée. On voit qu'en gros, il y a deux réglages. C'est 10 mégohms ou automatique. Alors, qu'est-ce que ça change? Ce réglage affecte l'impédance d'entrée. Ce qu'il faut regarder, c'est que, contrairement à certains multimètres, il y en a qui offrent tout le temps une impédance d'entrée constante de 10 mégohms. Celui-ci, donc en mode automatique, il va en gros en avoir deux. C'est-à-dire que pour toutes les gammes inférieures à 10 volts, il aura une impédance d'entrée de 10 gigohms, ce qui est vraiment énorme. Et au-dessus, il aura une impédance d'entrée donc de 10 mégohms. Alors que si on choisit la 10 mégohms, l'impédance d'entrée est constante. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? Il est évident qu'avec une impédance d'entrée de 10 gigohms, on va perturber beaucoup moins le circuit que l'on mesure. On aura même dans certains cas moins de bruit, enfin tout dépend de l'impédance de la source. On peut en profiter pour voir quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a toujours une touche Help. Quand on fait Help, on a l'explication du dernier réglage qu'on a fait. Et ici, par exemple, voilà, il explique bien, en gros, il donne même des conseils qui dit comment on a intérêt éventuellement à faire ce réglage en fonction de ce qu'on veut faire. Et ça, alors c'est vrai que c'est en anglais, mais je veux dire, ça permet d'avoir un pense-bête et de pouvoir aider. Je rappelle aussi que dans certains cas, c'est important d'avoir une impédance constante dans la mesure où il y a certaines sondes, par exemple, qui partent du principe que l'impédance d'entrée du multimètre est 10 mégohms. Dans ce cas-là, il faut mieux le forcer que de le laisser en auto. On a ensuite la possibilité de faire de l'auto-zéro. Et l'auto-zéro, c'est pareil, c'est intéressant dans la mesure où automatiquement, en gros, tous les X, il va se
quelque part court-circuiter son entrée de façon à refaire un zéro stable, sachant que par contre dans certains cas ça peut aussi rajouter un petit peu d'erreur ou de bruit. En règle générale, il faudra plutôt le mettre. Alors il y a d'autres réglages. Encore, là ce qu'on peut voir c'est que voilà, on a une résolution, mais à la limite c'est énorme. Voilà, en allant dans les réglages supplémentaires, voilà, directement changer le nombre de digits qu'on veut voir. Et voilà, là par exemple, si on n'a pas besoin d'avoir mieux que 10 millivolts de résolution, eh ben, on peut mettre tout de suite comme ça. Et c'est plutôt intéressant dans la mesure où des fois, je trouve que ça perturbe hein, d'avoir beaucoup de chiffres significatifs, surtout si on n'a pas besoin. Allez, pour finir cette petite vidéo, on va faire un autre exemple là qui va permettre d'afficher directement la tolérance d'une résistance. Donc là, on va prendre un exemple pratique. J'ai toute une série de résistances de 2,2 K et j'aimerais bien afficher leur pourcentage de tolérance. Donc là, je vais me mettre en mesure ohm et je vais pouvoir aller dans les calculs pour dire que je veux une voie mathématique et que j'aimerais avoir un pourcentage, mais un pourcentage par rapport à cette valeur de référence de 2 fois 2,2 kilo. Donc ça, c'est ce qui me donnera donc la référence pour calculer le pourcentage. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais en route ma voie math. Voilà. Et là, donc, j'ai pas de résistance. Et si je mets une résistance de 2,2 K, voilà, on voit que, alors attention, là c'est en milli%, donc elle est plutôt très bonne. Celle-là, elle est bonne à, on va dire, 0,071%. Alors là, encore une fois, on voit que ça gigote pas mal. Donc, je peux encore, toujours, par exemple, réduire, voilà, l'affichage. De la même façon, je peux aussi réduire, pourquoi pas, même le nombre de digits que je veux, sans aucun problème. Et donc, voilà. Donc maintenant, j'ai plus que là, avec mon petit adaptateur, mesurer différentes résistances. Donc ça, là, je passe des résistances à 1%. Donc on voit que dans l'ensemble, elles sont toutes plutôt très bonnes. Mais voilà, ça me permettrait principalement de les trier. Là, par exemple, j'ai une résistance fusible de 2,2. Là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on voit que c'est quand même moins bon. Alors pour vérifier si ça marche, il suffit de mettre deux résistances en parallèle. Normalement, il devrait me dire que ça fait une erreur de 50%. Et c'est bien, on voit ce qu'on a bien. Là, si je mets mes deux résistances en parallèle, ça me fait bien quasiment une erreur de 50%. Donc voilà, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Alors, on peut faire ça sur... là, je l'ai fait sur les résistances, on pourrait le faire sur les condensateurs, sur ce qu'on veut. Mais on voit une autre possibilité de cet appareil qui vraiment, comme ça, je veux dire, en quelques manipulations, permet de faire ce genre de choses. Voilà donc quelques possibilités, on va dire, basiques hein, de ce multimètre qui offre énormément de fonctions et de possibilités. Hein. Je vous montrerai ça, enfin je pense que j'ai encore matière à faire pas mal de vidéos avec. Et aussi bien sûr, hein, des fois de l'utiliser dans des applications plus pratiques. C'est vraiment un appareil qui est très agréable à utiliser. Et il faut reconnaître que là, vous avez vu que le côté tactile, c'est vrai, ça aide quand même beaucoup aux manipulations. Surtout quand on veut rentrer des valeurs, des trucs comme ça. Là, ça permet d'avoir un vrai clavier. Ce qui est quand même plus facile que quand on a simplement des touches. Tiens Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? Tu viens de regarder les actualités. Ah, et alors, qu'est-ce que tu as vu? Il y a eu un accident. Waouh, quel accident! Un funambule est tombé sur un homme et l'a tué. Et bien là, pour une fois, on peut dire que c'est le meurtre d'un déséquilibré. Que le grand nanovolt, dieu des voltmètres, vous fasse de très bonnes mesures. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.